L'église locale Sébéco francophone de Kintambo vous invite à la grande croisade de prière, édition 2019. Quand Dieu nous est favorable. Du 12 mai au 9 juin, de 17h30 à 19h30. Disposons nos cœurs à chercher le Seigneur par la prière. Cordial, bienvenue à tous. Alléluia. Merci d'avoir acclamé un ver de terre. Est-ce que maintenant acclamer le Seigneur? Est-ce que acclamer celui qui est mort et qui est revenu à la vie? Est-ce que acclamer le ressuscité du troisième jour? C'est lui, le seul qui a laissé un tombeau vide. Les autres sont morts, sont encore dans leur tombeau. Le Saint Fils de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous nous abandonnons à toi. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni. Bénis une vie, ô Dieu, qu'on nous oublie nous, mais pas ta parole. Laisse que des vies soient révolutionnées. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu? Que Dieu nous bénisse abondamment. On peut se rasseoir. Alléluia. Je rends des multiples actions de grâce au Seigneur qui me permet d'être là ce soir. Je sais qu'il y a eu 10 000 serviteurs de Dieu qui ont apporté la parole durant toute la croisade. Et je me sens très humble d'apporter la parole après tous ces grands orateurs. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour leur vie, pour leurs onctions, je crois, qui nous ont bénis abondamment. Je remercie Papa pour cette marque de confiance. Je remercie le cordon Nico pour cette grande marque de confiance. Et je crois que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Ta manière de dire Amen me scandalise. Je crois que tu allais bien dire Amen. Je crois que le Seigneur va bénir la vie de quelqu'un. Donc, on m'a demandé de parler pendant mon intervention de la faveur et le prophétique. Est-ce que tu peux répéter cela à ton voisin? La faveur et le prophétique. Vous savez, moi je suis né d'un pasteur d'une communauté pentecôtiste. Je me sens toujours très redevable aux grandes communautés pour tout ce qu'elles ont fait au Congo. Et quand je suis invité d'apporter la parole dans une communauté comme celle-ci, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette grande communauté? Alléluia. Donc, nous allons parler pendant quelques temps de la faveur et le prophétique. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui nous ont parlé de la faveur de Dieu dans plusieurs facettes, nous ont expliqué par les Écritures qu'est-ce qu'est la faveur. Alléluia. Mais ce soir, je vais nous proposer 2 ou 3 petites définitions et à la fin, nous allons prier. Je vais nous montrer 2 ou 3 certaines manières de considérer la faveur. Avant d'aller très loin, je veux qu'on puisse lire. Je crois que la technique peut nous aider. 1 Roi. 1 Roi 17. Nous connaissons très bien le texte. Le texte nous parle du célèbre prophète Élie. La Bible déclare 17 à partir du 2e verset, je lis au nom de Jésus. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. 2 points. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Voilà. Qui est en face du Jourdain. Voilà. 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Est-ce qu'on peut répéter cette dernière phrase? J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir
là. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. J'aime ça. Demeure là. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, Dieu est précis. Demeure là. Ne demeure pas à côté, ne demeure pas au nord. Demeure là. Dieu est précis. Et il se leva et alla à Sarepta comme il arrivait. Nous connaissons l'histoire, on peut s'arrêter là. Je crois qu'on va lire un autre texte. Nous sommes dans Luc. D'autres textes, je vais les citer alors que je vais donner mon exposé. Luc, premier chapitre. On peut commencer à partir du 26e verset. Ok. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. J'aime la version amplifiée qui dit, toi qui es la favorisée de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que ça vient juste après la rencontre de l'ange avec Zacharie. Et Marie et Zacharie, les deux ont présenté une impossibilité. Alléluia. Zacharie a dit, mais ma femme a des problèmes, nous avons des problèmes, toi-même tu sais. Là, Marie dit à l'ange, je n'ai jamais connu d'homme, je suis vierge, comment ça va se passer? Les deux ont présenté des impossibilités, mais les deux n'ont pas eu le même traitement. Je parle à quelqu'un. Zacharie a été frappé de mutisme, mais pas Marie. Pourquoi? Parce que quand l'ange est entré dans la maison, il a dit, toi tu es favorisé. Parce que tu es favorisé, tu ne seras pas frappé là où les autres sont frappés. Ta manière de dire amen, je ne comprends pas. J'ai dit, là où les autres de ta famille sont frappés, tu ne seras pas frappé. Là où la maladie attaque les autres, pas toi, parce que la faveur de Dieu est là. Alléluia. Lorsque la faveur de Dieu est là, nous avons un traitement différent. On peut s'arrêter là, on va commencer. D'autres textes, je vais les citer en parlant. C'est quoi la faveur divine? On nous a demandé de parler de la faveur du prophétique. Je vais nous parler un peu de la faveur, un peu du prophétique, et à la fin, je vais réunir les deux sections de mon exposé. La faveur divine, c'est quoi? La faveur divine est une disposition que prend Dieu pour traiter une personne avec une bienveillance spéciale. Alléluia. Imaginez en Égypte, Dieu était capable de tuer les Égyptiens et de ne pas tuer les Juifs, alors que c'est le même Dieu qui a créé les deux. Alléluia. Ça veut dire qu'il les traite d'une manière spéciale. Nous savons que c'est à cause de l'alliance de Dieu avec Abraham, oui, mais la faveur fait à ce que Dieu traite quelqu'un différemment de l'autre. Je parle à quelqu'un ici. Je suis en train de t'assurer, après cette croisade, Dieu va te traiter différemment. Vous allez vous tous déposer les CV. Les autres seront rejetés par toi parce que toi, tu as un cas différent. La faveur pousse Dieu à nous traiter différemment. Deuxièmement, la faveur divine est une prise en charge divine. Lorsque Dieu te favorise, il prend tes charges à sa charge.
Quelqu'un est avec moi? La faveur divine est le fait que Dieu mette tes charges à sa charge. Dieu te prend en charge. Vous savez, quand la faveur divine est sur la vie de quelqu'un, cette personne ne dépend plus des hommes. Cette personne dépend de Dieu. Alléluia. Son travail ne dépend plus de ses connexions avec je ne sais pas qui. Son travail dépend de Dieu. Alors un homme ne peut pas menacer cette personne. Si tu ne sors pas avec moi, je vais te chasser du boulot. Non, je ne suis pas dans cette entreprise à cause de toi. Je suis ici parce que la faveur de Dieu m'a amené ici. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu comprends que c'est la faveur qui produit les choses dans ta vie, tu n'as pas besoin de pécher pour ça. Ceux qui pêchent pour avoir des promotions ne connaissent pas le Dieu qui les a appelés. Et je parle à quelqu'un. La meilleure recommandation, c'est la recommandation divine. Avant de déposer ton CV dans une entreprise, dépose-la dans la présence de Dieu. Dépose-le dans la présence de Dieu. La faveur divine est une aide divine que Dieu envoie pour aider son enfant à accomplir sa destinée. Vous savez, la destinée pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, tu ne peux pas l'accomplir seul. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu veut t'amener dans la dimension prochaine de ta vie, il te connecte à une personne. Lorsque Satan veut détruire ta vie, il te connecte à une personne. Là, je parle à quelqu'un. Entre toi et ta destinée, il se trouve quelqu'un. Même si tu es capable d'interpréter tous les songes de l'Égypte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle de toi au roi. Pour entrer dans ta destinée, il faut que tu rencontres quelqu'un. Et la faveur divine fait assez que tu rencontres les bonnes personnes sur ton chemin. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Toute personne qui t'amènera loin de Dieu, Dieu l'amène loin de toi maintenant au nom de Jésus. Ces amis-là qui t'amènent vers les hommes mariés, Dieu te déconnecte d'eux. Dieu t'amène vers les personnes qui vont t'amener à ta destinée. Ta manière de dire amen me scandalise. Je disais que Dieu va te connecter aux bonnes personnes. La personne qui a le travail de ta destinée, Dieu va te connecter à cette personne. L'homme de ta vie, Dieu va te connecter à cette personne. La femme de ta vie, Dieu va te connecter à cette personne. Tu ne rateras pas comme les autres. Les autres ont des problèmes de fiançailles. Aujourd'hui, les fiancés, l'obi abouki, pas toi. Parce que la faveur divine va te connecter à la bonne personne. Alléluia. Être favorisé veut dire quoi? Être favorisé veut dire être sujet de la bonté de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu te favorise, Dieu te donne d'être sujet de la bonté de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible déclare ceci. Genèse 39, le verset 21, la version amplifiée. Vous pouvez lire ça dans la version Louis II. J'ai aimé la version amplifiée. La Bible déclare, mais le Seigneur était avec Joseph et lui a tendu la bonté. Alléluia. Lui a tendu la bonté, virgule, et lui a donné la faveur aux yeux du gardien. Lorsque la faveur de Dieu travaille dans ta vie, Dieu étend la bonté dans ta vie. Tu n'as pas besoin de chercher à avoir X ou Y. Cherche la présence de Dieu et la faveur. La faveur va te connecter à la bonne personne. Alléluia. Les gens peuvent dire, non, ce n'est pas le favoritisme, c'est la faveur de Dieu. Pourquoi c'est seulement lui qui a les bons marchés? Ce n'est pas moi. C'est vrai que j'ai la compétence, mais c'est la faveur de Dieu. C'est pourquoi la faveur de Dieu ne peut pas rendre quelqu'un orgueilleux. Parce que c'est Dieu qui travaille. Deuxièmement, j'ai dit, la faveur de Dieu fait à ce qu'une personne, être favorisé de Dieu, c'est être sujet à une attitude amicale et gentille de la part de Dieu. Contrairement aux autres. Là, je répète le texte que j'ai lu. Luc, vous pouvez relire ça. Luc 1. La Bible déclare qu'un jour l'ange va voir Zacharie. L'ange apparaît à Zacharie et lui dit, écoute, Dieu va te visiter, tu auras un fils. Et Zacharie présente une impossibilité. Ma femme est stérile, nous sommes vieux, tout ça. L'ange dit, toi, moi je m'appelle Gabriel. Je me tiens devant la face de Dieu. Moi je te parle, toi tu doutes. Jusqu'à ce que l'enfant ne naisse, toi tu seras muet. Quelque temps après, la Bible déclare, l'ange va voir Marie. Mais j'aime ce que l'ange dit à Marie. Luc 1, le verset 28, la version amplifiée. La Bible déclare, et il est venu pour elle et dit, je vous salue, ô la favorisée de Dieu. Alléluia. Je vous salue, ô la favorisée de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Béni, entre parenthèses, en faveur de Dieu. Êtes-vous devant toutes les autres femmes?
la faveur de Dieu est venue avant que l'ange ne dise pourquoi il est venu. C'est la raison pour laquelle quand il a présenté aussi une impossibilité, l'ange ne l'a pas fouetté. L'ange n'a pas dit, toi si tu as douté comme Zacharie, tu vas être muette. Non, là où la faveur de Dieu est présente, le jugement est absent. Je parle à quelqu'un. Si dans votre famille, vous avez des réclamations qui vous amènent à avoir des mariages bizarres, tout le monde peut avoir des mariages bizarres, pas toi. Parce que la faveur de Dieu fait assez que tu aies un traitement différent. Si les autres de ta famille sont battus par leur mari, pas toi. Parce que toi, ton mariage est dicté par la faveur de Dieu. Quelqu'un est avec moi ce soir. Si les enfants des autres, dans la vie compliquée, pas tes enfants, parce que tes enfants sont connectés à la faveur de Dieu. Si les études des autres sont compliquées, pas tes études, parce que tes études sont connectées à la faveur. Les autres doivent tricher pour passer de classe, pas toi. La faveur de Dieu est ta promotion. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Lorsque nous sommes favorisés, nous avons un traitement différent. Ça, j'ai parlé de la faveur. Maintenant, c'est quoi le prophétique? Vous savez, aujourd'hui à Kinshasa, tellement qu'il y a beaucoup de prophètes et de jeunes prophètes, les gens comprennent mal le prophétique et la prophétie. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire ceci. La prophétie n'est pas le prophétique. Alléluia. Et le prophétique n'est pas la prophétie. La prophétie, ça peut être un don ou quelqu'un qui parle de la part de Dieu sur ta vie, mais la prophétie concerne essentiellement le futur. Quelqu'un te rencontre et dit, que Dieu te bénisse, je te vois, quelques temps après, la prophétie concerne toujours le futur. Mais le prophétique ne concerne pas toujours le futur. Le prophétique, c'est un ensemble des paroles de Dieu qui concernent ton passé. On appelle cela la parole de connaissance. Vous rencontrez quelqu'un qui te dit, tu t'appelles Franck, mais il ne te connaît pas. Ton nom de Franck ne concerne pas ton futur. Tu t'appelles déjà Franck. Alléluia. Et concerne aussi le présent et enfin le futur. Donc c'est quoi le prophétique? Le prophétique est un ensemble des révélations de l'Esprit de Dieu que l'Esprit donne concernant le passé, le présent, la parole de connaissance, et le futur, la prophétie. Deuxièmement, le prophétique est le fait d'être surnaturellement guidé. Être comment? Surnaturellement guidé. Tu as ton CV, tu vas déposer dans une entreprise et le Saint-Esprit te dit pas ici. Dépose à tel autre endroit. Tu es surnaturellement guidé. Vous savez, la destinée ou la vision d'un homme pour sa vie n'est pas liée à son compte bancaire. La destinée d'un homme est liée à la qualité des informations que cet homme a. Je donne un exemple. Si tu sais que je suis né pour devenir, pour aller en ville, c'est un exemple. Mais toi, tu es à Lemba. Tu connais, moi je suis né pour aller où? En ville. Mais si tu ne sais pas quel transport prendre pour aller en ville, tu vas passer toute ta vie frustré. Là, je parle à quelqu'un. Plusieurs personnes savent ce qu'elles doivent devenir dans la vie, mais ne savent pas comment faire. C'est là le problème de l'information. Mais maintenant, lorsque tu es dirigé par l'Esprit, tu as accès à une très grande quantité d'informations que l'homme ne comprend pas. Un homme qui est dicté par le Saint-Esprit ne peut pas rater sa destinée. Quelqu'un est avec moi? Tu ne peux pas rater parce que l'auteur de la destinée te parle de ta destinée. Donc le prophétique est le fait d'être surnaturellement guidé, conseillé et éclairé par le Saint-Esprit. Troisièmement, la définition la plus simple, le prophétique c'est le fait d'écouter Dieu. Le fait de faire quoi? D'écouter Dieu. Je donne souvent cet exemple. Il y a eu un pasteur, je crois que vous le connaissez très bien, un pasteur célèbre aux États-Unis et qui aujourd'hui est multimillionnaire. Multimillionnaire. Un jour, le pasteur Kenneth Copeland, un jour, il est en train de rouler à Texas. Vous connaissez Texas, c'est presque désertique. En train de rouler sa voiture, il passe au milieu du désert et il entend la voix du Saint-Esprit lui dire, Kenneth, quand tu pars à l'église, dis à tes pasteurs et au collège d'acheter cette partie de la terre. Il arrive à l'église, il dit à ses pasteurs, mais écoutez, alors que je venais, le Saint-Esprit m'a dit qu'on achète
telle partie de la terre. Les pasteurs disent, non, mais tu sais, nous avons beaucoup de projets, on ne saura pas acheter ça. Ok, pas de problème. Il rentre à la maison. Le lendemain, après plusieurs semaines, alors qu'il passait encore par la même route, il entend la même voix lui dire, Kenneth, dis à tes pasteurs d'acheter cette partie de la terre. Ah, il ne comprend pas. Il arrive et dit, mais Dieu m'a dit ça. Non, on n'a pas écouté. Par rapport au budget, tout ça annuel, on ne peut pas aller au-delà. Ok. 3 fois, l'esprit lui dit, achète cette partie de la terre. Non, mais tout ça. Et alors qu'il a présenté le cas au collège, le collège n'a pas écouté. Alors qu'il passait pour la 4e fois, l'esprit lui dit, bon, parce que j'ai demandé à ce que l'église achète, elle n'a pas voulu acheter, toi achète. Lui-même, il dit dans son livre, la bénédiction de Dieu, dit, j'ai acheté la terre, non pas parce que je savais ce que j'allais faire avec elle, mais par obéissance à Dieu. J'ai acheté la terre, j'ai acheté, je ne savais pas pourquoi, j'ai acheté. 1 année s'est passée, 2 années s'est passée, 3 années. Après 7 ans, le gouvernement américain s'est rendu compte que la terre qu'il avait achetée contenait le plus grand gisement du pétrole de Texas. Alléluia. Et il a vendu la terre. Il a acheté 1 million, il a vendu à plus de 700 millions. En un clin d'œil, il est devenu multimillionnaire. C'est ça le prophétique. Le prophétique peut te donner en 1 seconde ce que les autres ont passé toute la vie à bâtir. Quand tu écoutes Dieu, tu as l'assurance que je suis dans le succès. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Le prophétique. Vous savez, écouter Dieu ne dépend pas du volume de sa voix. Écouter Dieu dépend de la qualité de ton écoute. Dieu ne crie pas. Dieu n'a pas de mégaphone. Tout dépend de ton intimité avec lui. Quand tu es intime à Dieu, vous savez, vous pouvez être 1 million. Les hommes mariés savent ça. Mais il peut y avoir 50 femmes. Mais quand ta femme t'appelle, tu reconnais, oh, c'est elle. Oh. Tu dis quoi, bébé? Même si tu ne la regardes pas. Tu réponds déjà, bébé, tu dis quoi? Pourquoi? Parce que tu as passé beaucoup de temps avec elle. C'est la proximité avec Dieu qui nous donne de comprendre quelle est sa voix. Si tu as du mal à l'écouter, c'est que tu ne passes pas beaucoup de temps avec lui. Quelqu'un est avec moi? La proximité. Maintenant, si je vais choquer quelqu'un, le problème est que le chrétien cherche des prophéties auprès du prophète au lieu de chercher le prophétique auprès de Dieu. Prophète Nzamba Lobini, va chercher Dieu. Plusieurs chrétiens cherchent les prophéties auprès de nous, les prophètes, au lieu de chercher Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne dirige pas les gens par les prophètes. Dieu dirige les gens par le Saint-Esprit. La Bible déclare dans l'ancien temps, il nous parlait par les prophètes. Maintenant, il nous parle par le Fils. Ça veut dire que même si moi, prophète, je ne suis pas là, cherche Dieu. Il va te parler. Plusieurs personnes sont devenues dépendantes des prophètes. Avant de se marier, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Avant d'aller au travail, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Et toi, est-ce que Jésus est mort pour que le prophète habite en toi? Tu as l'esprit du Dieu vivant. L'esprit qui est en toi peut te parler et dire non, ça ce n'est pas ça. Fais ceci. Que Dieu relâche cette grâce sur la vie de quelqu'un ce soir. Qu'après mon passage, si Dieu te donne la capacité d'écouter sa voix, même si les gens crient à côté de toi, que tu dis ça, non, ça c'est mon époux qui me parle. Alléluia. J'ai écrit ceci dans mes notes. Souvent, Dieu te parle par ton voisin. Quand il a essayé de te parler directement, tu étais soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire divin. Je peux répéter cela. Dieu te parle par le voisin, le prophète, quand il a essayé de te parler directement, mais tu étais soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire divin. Dieu crie, tu n'écoutes pas. Programme les aïeux qui zando, ne parle pas. Non. Programme les il faut zalakat. Il y a des temps où Dieu peut gâcher le programme parce qu'il veut te parler d'une chose spécifique. Alléluia. Tout enfant de Dieu est appelé par le Saint-Esprit qui vient en lui à écouter Dieu. Alléluia. Écouter Dieu. Et à être guidé par lui. La Bible déclare dans Job 33, le verset 14, Bible français courant. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Mais on n'y fait pas attention. Le problème n'est pas que Dieu ne te parle pas. Le problème, c'est que tu ne l'écoutes pas. Alléluia. Il y a des gens ici, c'est vrai que c'est un moyen de communication. Dieu te parle souvent par les ndoto parce que quand il vient la journée, tu es distrait. Alors il vient quand ton corps est allongé et ne peut pas bouger. Alors il te parle. Je parle à quelqu'un. Non, Mikolo n'a pas ta force. Ça veut dire que Mikolo est distrait. Quand Dieu vient en journée,
On ne va pas te mettre le poison au travail quand tu dors. On va te le mettre quand tu es éveillé. Mais quand tu écoutes Dieu, il y a le poison, tu dis, oh, je sens dans mon esprit comme si je ne dois pas boire ce café. Tu refuses parce que tu es sensible. Un de mes pères dans la foi, un jour, on l'a invité dans une église où on l'avait empoisonné. Et alors qu'il arrive à table, il dit, je ne sais pas pourquoi. On attend qu'il prie, il dit, oh, ma soeur, il demande à une soeur qui était protocole, ma soeur, est-ce que tu peux rendre grâce pour la nourriture? La soeur était mal à l'aise. Ma soeur, prie. Et alors qu'elle commence à prier, elle commence à pleurer. Pasteur, pardon. On m'a demandé de mettre le poison. Elle prie. Lui-même, il me dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a demandé de lui demander de prier. C'est-à-dire, quand je lui ai demandé de prier, j'ai appuyé le bouton de la culpabilité. Tu vas rendre grâce à Dieu comment pour la nourriture que tu veux me tuer avec? Alléluia. Lorsque vous écoutez Dieu, il vous épargne de certaines choses. Alléluia. Vous savez, chaque jour, Dieu nous bombarde avec des messages, mais nous n'écoutons pas. Je me rappelle une fois, quand je regarde ma vie passée, je me rends compte que si je n'avais pas écouté Dieu, j'allais me détruire. J'ai fait des démarches, imaginez, moi je suis né d'une famille de pasteurs depuis 3 générations. Grand-père pasteur, papa pasteur, tout le monde chez moi pasteur. Et alors que je termine à l'UPC, toute la famille se met pour que j'aille aux États-Unis m'établir là-bas. On fait les démarches, tout bien, visa, tout. Et à quelques jours du voyage, Dieu vient me dire, si tu oses aller aux États-Unis, toute ta vie sera par terre. Si tu oses aller t'établir là-bas, ton ministère sera par terre. Et Dieu m'a dit, ceux qui ratent leur destinée, ce n'est pas écrit sur le visage que j'ai raté ma destinée. Alléluia. Tu peux rater la destinée et publier des belles photos de toi aux États-Unis, gros, mais tu as raté ta destinée. La vie n'est pas en Occident, la vie est là où Dieu t'a envoyé. Même si c'est au Congo, reste là où Dieu veut que tu restes. Parce que si tu restes au Congo, même si c'est un pays en voie de développement, ta vie financière ne sera pas dictée par la conjoncture socio-économique. Ta vie financière sera dictée par le Dieu qui t'a demandé de rester là-bas. Alléluia. J'ai dit ça à mon grand frère qui est pasteur, qui est mon père spirituel. J'ai dit, mais papa, Dieu m'a dit de ne pas aller. Il me dit, toi tu as commencé à écouter Dieu après moi. Moi j'ai écouté Dieu avant toi. Pas. J'ai dit, Dieu n'a pas voulu. Ça m'a créé des problèmes. Mais vous savez, lorsque vous êtes obéissant à la voix de Dieu, même si ça vous crée des problèmes, tôt ou tard, Dieu prouvera que vous avez raison de l'écouter. Quand je suis resté ici, je n'avais pas de travail. Moi j'ai terminé les études, je n'ai jamais travaillé. Directement, Dieu m'a embauché. Maintenant, imaginez, vous êtes au début du ministère, on a commencé à m'inviter au-delà de l'océan. Pas, je suis allé en Inde prêcher, pas parce que j'étais malade. Il n'y avait pas un cancer, non, non. J'arrive et les gens me disent, comment est-ce qu'un jeune homme, tu viens, je descends, comment est-ce qu'un jeune homme peut traverser l'océan pour prêcher? Quand ma famille a commencé à voir qu'on m'invitait partout pour prêcher, il y a des gens dans ta famille qui doivent voir les preuves de la faveur de Dieu. Pourquoi que Dieu est avec toi? Tu ne dis pas très bien, mais j'ai dit, Dieu va prouver des preuves que tu le connais et que ta faveur est sur ta vie pour que les gens croient que tu connais le vrai Dieu. Il y a des gens qui doivent venir dans cette église parce que toi, Dieu est avec toi. Alléluia. Tout le monde dans votre bureau, on ne les chasse pas. Toi, on te demande aux analoges, nini, naloge à Yesu. Viens à Sebeko francophone. Oyoka Yesu yo. L'occultisme, c'est le niveau le plus bas de la spiritualité. Nous avons Dieu en nous. Eux, ils ont des démons en eux. Nous avons le Dieu vivant. Nous portons Dieu en nous. Alléluia. Comment est-ce que Dieu parle aux humains? Premièrement, Dieu nous parle d'abord et surtout par la parole écrite. Il ne faut pas être là en train de chercher que l'ange t'apparaisse. Non, Dieu nous parle d'abord par la Bible, la parole de Dieu. J'ai écouté quelqu'un qui dit, non, prophète, quand tu retraites, la Bible n'est pas Alléluia. La première voie par laquelle Dieu passe pour nous parler, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, Dieu peut nous parler par un prophète. Acte 3, le verset 18. Par un prophète, quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, peut te donner la pensée de Dieu sur ta vie. Non, alors que tu viens, Dieu me dit X, Y, Z. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Parce que le même Dieu qui nous a donné la Bible nous a donné aussi les dons de prophétie.
Mépriser les prophéties, c'est dire à Dieu, nous sommes plus intelligents que toi. Dieu nous a donné la Bible, mais aussi le don. Donc il sait qu'il y a des temps où le don est important. Alléluia. Vous savez, à l'église où je suis pasteur, j'ai rencontré un cas, une soeur est venue, on a étudié ensemble à l'UPC. Un jour, elle vient dans un jeudi de prière, alors qu'elle priait, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle entre juste dans l'église comme ça. Quand je la vois, je vois un flash. Je vois comme un bébé. Je dis, maman Magali, je ne comprends pas, mais je vois comme un bébé. Et Dieu me dit, dis-lui, l'année prochaine, à la même époque, il y aura les cris d'un enfant dans ta maison. C'était l'année passée. Aujourd'hui, il y a un bébé dans sa maison. Ça veut dire que quand Dieu peut aussi passer par quelqu'un pour te dire ce qu'il réserve pour ta vie. Ne jamais mépriser les prophéties. Alléluia. Dieu peut nous parler par un ange. Ce n'est pas mystique. Non, Dieu peut nous parler par un ange. Dieu a parlé à Marie par un ange. Exode 3, le verset 2 à 4. Dieu peut nous parler par une vision. C'est-à-dire que nous sommes là, tu ne dors pas, mais tes yeux physiques cessent de voir la réalité autour de toi, commencent à voir une autre réalité. Dieu te parle. Alléluia. Dieu te parle. Ésaïe 1.1, Habakkuk 1.1, ça nous parle de comment est-ce que Dieu a parlé à ses prophètes par des visions. Dieu peut nous parler par les songes lorsque nous dormons. Ne jamais mépriser les songes. Un païen peut mépriser ses songes, pas un enfant de Dieu. Je me rappelle un jour un pilote d'une très grande communauté de la place. Un jour il se réveille, je connaissais sa soeur. Un jour il se réveille, il dit, oh, on a compris, c'était un pilote de petits porteurs, oui, Ndolo. Je ne comprends pas, Nalali Karaboué. Naloti. C'est comme si Bakani na Souki, Botamoussanga na forêt équatoriale. Natamo na forêt équatoriale, en deux tongs, et puis on a commis dans Nzete Mozaki. Nzete Bimiboué, et puis on a 2 branches. Et puis on a monté Moutoumon à Katikati, à côté de Nzete, mais partie à cerveau, on a un crâne. Hein? Partie à crâne, exacté, cerveau, nous sommes dans C. Oh, mais je n'ai pas compris. Oh, je n'ai pas compris. Ça sort dit, ah, non, évidemment. Bon. Et il s'est apprêté pour aller au boulot. Il arrive, il avait un voyage pour l'Équateur. Et alors qu'ils sont arrivés au-dessus de la forêt équatoriale, il a connu un crash. Et quand on est venu trouver son corps, on l'a trouvé de la même manière. Au milieu d'une section d'arbre, et le cerveau n'était pas là. Ça veut dire que Dieu lui a parlé, mais il n'a pas écouté. Et c'est comme ça qu'il est mort. Alléluia. Ne méprisez pas les songes. Ce que vous voyez la nuit, ce n'est pas des blagues. Votre esprit ne dort pas. Votre corps peut dormir, l'esprit ne dort pas, l'esprit voit. C'est que la majorité des choses que vous voyez la nuit sont des choses que votre esprit qui ne dort pas voit. Quand votre corps dort. Et quand tu vois que tu meurs, ne prends pas ça à la légère. Lève-toi le matin, dis au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu confesses la parole de Dieu. Il ne faut pas dire non, l'oba qui est sur là, l'autre, tu es c'est que revivre. Alléluia. Et nous pouvons aussi être guidés par la pensée. Dieu peut nous parler au travers des pensées. 2 Timothée 3, le verset, c'est la Bible déclare, toute écriture est inspirée de Dieu. L'expression inspirée peut aussi être traduite par souffler. Dieu peut nous parler dans... Tu es là, tu ne comprends pas, une pensée vient. Tu dis, oh, Nathalie par exemple. On comprend, quand tu appelles Nathalie, hé, Nazawa, Moutokwe, Asali Christ. Dieu peut parler comme ça. Alléluia. Ne jouez pas, une pensée soudaine qui vient dans ton esprit, ne joue pas avec ça. Alléluia. Maintenant, quel est le lien entre la faveur de Dieu et le prophétique? Je définis ici le prophétique comme le fait d'être au bon endroit au bon moment. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu seras au bon endroit et au bon moment. Tu seras là où les choses se passent. C'est ça la faveur de Dieu. Dieu va faire assez que tu sois au bon endroit et au bon moment. Maintenant, le prophétique ou le fait d'écouter Dieu est le GPS de la faveur de Dieu. Et quoi? Le GPS. Ça veut dire que le prophétique ou le fait d'écouter Dieu va t'amener là où la faveur de Dieu s'opère. C'est là que j'ai lu le texte de Élie. La Bible déclare, va au torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. C'est ce que la Bible déclare? Non. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Si tu ne connais pas le là, tu vas mourir de faim.
Les corbeaux ne connaissent pas Élie, ne connaissent pas sa peau. Les corbeaux connaissent le lard de Dieu. Si tu n'es pas au lard, tu mourras de faim. Et le lard, c'est le prophétique qui te le montre. C'est Dieu qui te dit maintenant, sors d'ici et va à tel endroit. Si tu ne connais pas le lard, tu mourras de faim même si tu es destiné à vivre la faveur de Dieu. Plusieurs personnes ici, vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre parce que Dieu vous a déjà parlé du lard, mais vous n'avez pas écouté. Si Dieu te parle du lard, toi tu restes chez toi. Les corbeaux vont déposer le pain là-bas, la viande là-bas, toi tu mourras de faim. Alléluia. Écouter Dieu et lui obéir, c'est la clé à la faveur de Dieu. Un désobéissant ne peut pas vivre la faveur de Dieu. Ésaïe 1,19 l'avait déclaré, si vous êtes docile et si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Une autre version dit, si vous m'écoutez et vous êtes prêt à m'obéir, vous allez vivre une vie favorisée. Écoutez Dieu et lui obéir. Avant que Dieu n'agisse dans ta vie, Dieu t'enverra une parole. Sans parole, Dieu ne peut pas agir. Avant que Dieu ne montre sa faveur dans ta vie, dans la maison de Potiphar, Dieu t'enverra un songe dans la maison de Jacob. Dieu ne peut pas te suivre dans la maison de Potiphar si tu ne l'as pas rencontré dans la maison de Jacob. Donc, ça veut dire que Dieu, avant d'agir, Dieu enverra une parole. Plusieurs personnes ne souffrent pas parce que Dieu n'agit pas. Plusieurs personnes souffrent parce que Dieu a parlé et n'ont pas écouté. Vous allez voir des mariages qui se sont brisés parce que l'homme voulait à tout prix voyager et la femme ne voulait pas. Et le mariage partait. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas écouté ce que Dieu voulait. Alléluia. Et puis, vous devez être prêt à obéir. Parce que si vous n'obéissez pas Dieu rapidement, la Bible déclare qu'après quelques temps, l'eau du torrent s'est séchée. Ça veut dire que si tu n'es pas pressé à obéir à Dieu, quand tu vas arriver au torrent, il y a des choses qui ne seront plus là. Plusieurs personnes sont au torrent alors que la saison du torrent a déjà pris fin. Va maintenant à Sarepta. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit d'aller à X que tu dois rester là-bas. Après X peut venir Z, toi tu ne comprends pas. Et je parle à quelqu'un. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois écouter Dieu et lui obéir. Dis-lui ça, tu dois écouter Dieu et lui obéir. C'est le secret d'une vie favorisée. Alléluia. C'est le secret d'une vie favorisée. Le problème n'est pas souvent Dieu, le problème c'est nous. Dieu peut parler, mais nous n'écoutons pas. Alléluia. Je vais dire à une sœur, je vais dire à un homme célibataire, le mariage, ton mariage se trouve au-delà de Dieu. Si tu n'es pas au-delà, l'homme peut venir au-delà, le corbeau peut venir au-delà, mais il ne te trouve pas. Et je vais dire à une femme, l'adresse où l'homme de ta vie te trouvera, c'est la présence de Dieu. Dieu donnera à son fils l'adresse de sa présence. Si tu n'es pas dans le là, tu auras des problèmes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, Dieu t'a déjà parlé plusieurs longtemps, va à tel endroit, tu ne comprends pas. Je connais un pasteur, un jour je suis allé le voir, Dieu m'a dit, ce n'est pas ton lieu, il est à Kinshasa, j'ai dit, tu n'es pas pour Kinshasa. Dieu m'a dit, dis-lui, il doit rentrer à Lubumbashi. C'est là qu'il m'a laissé. Mais ici l'église est là, tout ça. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, ici ce n'est pas ton endroit, rentre à Kinshasa. Il me dit, non, c'est vrai que Dieu m'avait aussi montré ça, mais bon, tu sais, les charges ici, j'ai dit, tu as le poids. Aujourd'hui il souffre. Parce que tout simplement, il n'est pas là où Dieu voulait qu'il soit. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans ta vie. Tu peux même être ici, dans la relation alors que tu es fiancé à quelqu'un, engagé avec quelqu'un, alors que ce n'est pas la personne que Dieu voulait pour toi. Alléluia. Tu peux déjà te lancer dans les affaires alors que ce ne sont pas les affaires que Dieu voulait pour toi. Tu ne peux pas inviter la faveur de Dieu là où tu es dans la désobéissance. Dieu ne va pas te suivre. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Si tu es désobéissant à Dieu, Dieu ne va pas te suivre. Dieu ne pourvoit que là où il t'envoie. Si tu n'es pas là-bas, il n'y aura rien qui va se passer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là que je termine. Je veux qu'on se tienne debout. Je veux qu'on puisse prier. On va prier pendant quelques temps. Tu vas demander à Dieu, dis, Seigneur, je sais que tu me parles beaucoup, mais je ne t'écoute pas. Fais-moi grâce de t'écouter. Je sais qu'il y a des gens, alors que je préparais ce que Dieu m'a dit ça, il y a des gens là-bas qui ne sont pas là où je veux qu'ils soient. Et alors que je prie, je prêche, tu t'es senti touché par, tu sais que là où je suis présentement, ce n'est pas là où Dieu veut que je sois. Je voudrais que tu puisses prier Dieu.
Tu es dans les affaires où Dieu ne veut pas. Il y a même une personne ici, tu es dans les affaires, je vois des relations, marketing relationnel. Tu vas commencer à vendre des choses, amener des gens dans le cercle. Ce n'est pas là où Dieu te veut. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière pour moi? Seigneur Jésus, donne-moi la grâce d'écouter ta voix quand tu me parles. Élève ta voix et prie le Seigneur. Je vais t'entendre prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de t'écouter. Donne-moi de t'écouter. Alors que tu me parles, donne-moi de t'écouter. Alors que tu parles, tu guides ma vie, donne-moi de t'écouter. Seigneur, donne-moi de t'écouter. Fais-moi grâce par la parole écrite. Alors que tu utiliseras quelqu'un ou par la Bible, donne-moi la grâce de t'écouter. Je vais t'écouter, je vais t'écouter, je vais t'écouter. Je ne vais pas jouer aux désobéissants à la désobéissance. La faveur de Dieu se cache là où Dieu t'envoie. L'obéissance cache la faveur de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de t'écouter. Donne-moi de t'écouter. J'aime ta manière de prier. Tu peux monter encore en esprit. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de t'écouter. Rabababa Chatalama. Ravoussa. Donne-moi la grâce, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce, donne-moi la grâce. Fais-moi grâce de t'écouter.